Délicieuse terreur. Délicieuse terreur, l'émission qui vous fait mourir de peur sans jamais vous tuer. La gentillesse est un très vilain défaut. Une histoire d'amour très rose et terrifiante, écrite et racontée par Laurette, dont l'habillage sonore est assuré par Monsieur Jérémy Lucas, avec la collaboration du créateur musical Pat Bernard. Bonne écoute. La gentillesse est un très vilain défaut. Épisode numéro 1, Think Pink, ou Pensée en rose. Je suis petite, si petite, trop petite. Je ne veux pas. Tout mon corps dit non, mais ma bouche est cousue, scellée, comme un bloc de béton. J'ai peur de mourir, je vais mourir. Tout est noir et vide. Je sors de mon corps. J'ai mal. Puis quelque chose d'autre m'envahit, quelque chose dans mon sexe que je n'ai ni voulu, ni demandé, ni provoqué. Et cette chose si violente qui s'empare de moi est insurmontable. Je ne sais pas si ça fait du mal ou du bien. Je veux juste que ça s'arrête. Je veux juste que ça finisse. Ni ma tête, ni mon cœur d'enfant ne peuvent davantage supporter. Mais ça continue quand même. Le noir sans limite est partout. Je suis désintégrée. Réveillée en sursaut, glacée de sueur et de panique, Joyce Alegria peine à reprendre son souffle. Elle veut hurler, mais aucun son ne s'échappe de sa gorge. Autour d'elle, tout est serein, au-dedans comme au-dehors. À cette heure avancée de la nuit, on entend à peine quelques voitures circuler. La nuit est éclairée par une magnifique lune pleine. Et comme à son habitude, Frédéric, son molosse, veille paisiblement, lové au bord du lit. Lorsqu'elle parvient enfin à retrouver son calme, elle se lève pour vérifier que la chaise qu'elle a calée contre la poignée de la porte d'entrée de la maison est toujours en place. Puis, elle s'assure que la serrure est bien fermée à double tour. Enfin, elle retourne se calfeutrer sous le poids des 3 couettes qui débordent de son lit immense. Frédéric se blottit alors instinctivement contre son épaule et elle lui murmure tremblante : « J'ai eu tellement peur. J'ai encore perdu le contrôle. » Et comme pour rassurer sa maîtresse, terrifiée par ses cauchemars indomptables, l'animal émet un jappement amical. L'encart publicitaire sur le journal local et sur la page internet indique : l'association de la flamme arc-en-ciel et Joyce Alegria, médium et guérisseuse, vous invite à leur prochaine journée d'enseignement. Libérez-vous de vos peurs. Venez rencontrer votre être de lumière et d'amour le week-end du 1er novembre 2024 dans un cadre de verdure chatoyant, propice à la méditation angélique guidée. Selon les enseignements de Robert Porcheron, maître ascensionné et professeur de yoga au Mexique, et grâce à la méthode personnelle de Joyce, vous développerez vos pouvoirs d'intuition, de médiumnité et de guérison en 2 jours. Informations complémentaires et inscriptions
au 0033 99 99. La photo de Joyce, apposée à quelques centimètres du texte, présente son visage lisse, encadré d'une profusion de boucles rousses. Elle affiche un sourire généreux, mais pas tout à fait gratuit. Cette session de 48 heures coûte 500 francs. Comparé au prix moyen des guérisseurs et autres lutins en tout genre, ce n'est ni vraiment onéreux, ni vraiment bon marché. C'est la juste somme nécessaire pour confirmer en quelques heures à une poignée d'individus en mal de reconnaissance qu'ils sont les élus et ont reçu le don. Charlie Boulanger a 52 ans. Cependant, on lui en donnerait volontiers 10 de plus. Son ventre rebondit et ses hypothétiques années supplémentaires ne l'empêchent pas d'être un séducteur patenté. C'est une seconde nature chez lui. Toute femme qui entre dans son champ de vision constitue potentiellement une possibilité et est donc susceptible de lui servir. De ses beaux yeux gris mélancoliques, il jauge d'abord l'animal féminin qui se présente à lui, évaluant ses courbes et la finesse de ses jambes et de ses bras. S'ensuit alors une lancinante danse de la séduction, à la fois suffisamment distante pour attiser la curiosité de l'objet de ses désirs et en même temps de plus en plus ténue pour mieux distiller un avant-goût prometteur de ses incroyables prouesses sexuelles. Il commence toujours par sourire beaucoup. Ouvre les portes, bat de la paupière, effleure des mains, caresse du regard des paires de seins et de fesses, et s'enquiert bien sûr de savoir si mademoiselle est confortablement assise et si le café est assez chaud. Ces délicates attentions font mouche et manquent rarement leur cible. Même la plus méfiante des femmes se laisserait prendre au jeu. Tant et si bien que la jante féminine s'attend irrémédiablement à recevoir au lit des hommages raffinés à l'image de ses manières de gentleman. En réalité, Charles, une fois sa proie ferrée, n'éprouve pas grand intérêt à poursuivre l'expérience, car il aime avant tout les défis. Une fois les résistances vaincues de la belle qu'il convoite, le jeu vient à manquer singulièrement de piquant. Il perd de sa consistance et le flux d'adrénaline qui inonde les veines de Charles se tarit. Ses amours durent donc rarement plus d'une nuit. De toute façon, Charles est le quotidien. Selon lui, il use tous les couples et tente immanquablement à dissoudre la passion et les élans chevaleresques. Il croit avoir été vraiment amoureux seulement 3 fois dans sa vie. D'abord de sa maman, puis de sa maîtresse d'école du CM1 et de Marcella. Et disons que Marcella restera toujours très spécial puisqu'il s'appelait Serge auparavant. En résumé, Charles Boulanger est un être sociable au plus haut point. Il collectionne les conquêtes et les amis. Un mouvement incroyable de personnes gravitent autour de lui. Mais au fond, il est toujours seul. Et cette solitude lui pèse. Au tréfonds de son être, il rêve d'une vie bien tranquille, avec femme et enfants à la campagne. Il se sent vieillir et le poids du temps l'effraie. Il voudrait aimer et être aimé à long terme, peut-être même se marier. Car sa plus grande terreur est de mourir comme il a grandi, seul. Le placard est grand ouvert depuis plus de 20 minutes et Joyce ne sait comment se vêtir. Elle tergiverse.
Une robe fuchsia, un pantalon à la roseur de pêche, un t-shirt parme, un chemisier saumon, un pull lilas. Que choisir au milieu de ce déluge de roses et de violets où se mêlent toutes les nuances, des plus douces aux plus soutenues? Elle jette finalement son dévolu sur un assortiment soutien-gorge, culotte et porte-jartelle rose chair. Puis, ainsi parée de ses atours, se mire dans la glace interminablement. À son grand regret, sa morphologie est presque filiforme. Cependant, enveloppée de ses dessous chics, il lui semble qu'elle retrouve une forme de douce rondeur toute féminine. Elle prend enfin de l'épaisseur. D'un œil inquisiteur, elle traque pourtant cette part d'elle-même, si ténue et si fragile, qu'on nomme la féminité. On lui a volé depuis si longtemps. Il lui semble qu'elle a maintenant presque tout oublié et se demande même si elle n'a pas tout rêvé. Tous ces souvenirs ne sont-ils pas le fruit d'un cauchemar lentement délité au fil des années ? Elle se heurte désespérément à cet obscur puzzle dont il semble lui manquer la plupart des pièces maîtresses. Cependant, certaines réminiscences envahissent quelquefois brutalement sa conscience au détour d'une odeur banale, d'une couleur, d'un rictus sur un visage inconnu ou d'un geste quotidien pourtant innocent. Lorsqu'elle se souvient, les images lui explosent en pleine tête. C'est comme un écran de cinéma. Elle se voit d'abord enfant, puis jeune fille. Elle observe toutes les scènes d'en haut. C'est à son corps que toutes ces choses arrivent, mais son âme, elle, reste bien collée au plafond. Elle a déserté momentanément son enveloppe humaine. Pour lutter contre la peur, elle s'empare d'une brosse à cheveux et, sans quitter des yeux son reflet dans le miroir, lisse d'un geste précis son épaisse chevelure incandescente. Et c'est comme si chaque passage de la brosse chassait momentanément l'entièreté des méandres nébuleux contenus dans son âme. Au diable les pensées noires, vive le rose et le violet, vive l'amour, donner de l'amour, devenir l'amour, incarner l'amour. Elle se glisse finalement, en moins d'une minute, dans une robe de soie pourpre mordorée, si ample qu'elle semble flotter à l'intérieur. Elle a revêtu son costume de grande prêtresse de la gentillesse et s'apprête enfin, le temps d'un week-end, à rencontrer ses nouveaux disciples au cœur brisé et avide. Avant de partir, Joyce effectue une dernière inspection minutieuse de la maison. Elle jette un œil sous son lit et derrière l'armoire et vérifie 3 fois que tous les volets sont bien fermés. Enfin, elle analyse le contenu de son cabas. Les dossiers d'inscription des participants, ses cristaux guérisseurs, ses cartes de tarot, sa gourde de thé de l'Himalaya et ses 3 flacons d'huile essentielle. Après une dernière caresse sur le flanc de Frédéric, elle s'apprête à claquer la porte. Oh ! Mais elle allait oublier l'essentiel. Son Baby Glock, 10 cartouches en 9 mm. Sa taille élégante et discrète lui confère néanmoins une efficacité redoutable. On ne sait jamais. Certaines retrouvailles s'avèrent parfois surprenantes, voire dangereuses. La salle de conférence se remplit à vue d'œil. Positionnée sur le seuil d'entrée, la grande Joyce Allegria, médium et guérisseuse, accueille les participants de sa voix la plus doucereuse, avec amour, une main discrètement crispée sur son revolver, dissimulé
dans sa poche. Bonjour à vous, c'est avec bienveillance et durant ces moments privilégiés d'échanges spirituels que nous vous apprendrons à apprivoiser la peur. Car nous sommes toutes et tous guérisseurs et guérisseuses, d'abord de nous-mêmes et puis des autres. Les 10 chaises disposées en cercle sont maintenant toutes occupées. Debout, au centre, Joyce irradie la félicité. Elle berce les participants d'un flot de paroles rassurants. Chers amis et amis, tout d'abord, merci d'avoir fait ce grand chemin jusqu'à moi. Et je sais que certains viennent même de France voisine. C'est avec une immense joie que j'accueille chacune et chacun dans notre belle montagne fribourgeoise. Le paysage magnifique nous porte naturellement vers la méditation. Ce temps de partage et d'apprentissage est votre moment. Je suis là pour vous accompagner vers la découverte de ce qu'il y a de si spécial et de si particulier en vous. Cette chose qui fait de vous cet être unique et incroyable, et ceci avec tout mon amour et une immense fierté. Je propose donc que nous nous présentions à tour de rôle, car c'est un doux moyen de faire connaissance. Nous pourrons ensuite lire ensemble le programme de ces 2 journées sacrées. Chacune et chacun feront un travail sur eux-mêmes en lien avec l'univers cosmique. Et oui, c'est bien ce que nous allons vivre ensemble durant ces merveilleux instants. Vous trouverez à droite de votre chaise votre dossier personnel ainsi qu'un badge rose en forme de cœur, sur lequel inscrire votre prénom. L'usage de ce badge facilite l'exercice d'une communication fluide et non violente. J'insiste sur cette notion. Prenez toujours le temps de recevoir la parole de l'autre comme un cadeau qui vous permet d'avancer dans votre mission de vie, et ceci malgré toutes les blessures de votre enfant intérieur. La peur n'est que le reflet des traumatismes et de la colère du petit enfant qui sommeille en vous. Je suis ici pour vous en libérer. Eh bien, qui veut commencer ? Nous pouvons toutes et tous nous tutoyer. Rien ne doit freiner la communion entre les êtres humains. Montrez qui vous êtes, sans peur. Dites-nous qui vous êtes. Ici, il n'y a pas de jugement. Un silence boursouflé de fausse pudeur s'abat brusquement sur l'assistance. Tel un jeune écolier, Charles Boulanger lève la main. Bon, eh bien moi, je ne suis pas trop timide. Ça ne me gêne pas d'être le premier. Alors, bonjour. Je m'appelle Charles Boulanger. Mais tout le monde m'appelle Charlie. C'est peut-être parce que j'aime aussi beaucoup le chocolat. J'ai 50 ans. J'habite de l'autre côté en France. Je suis comédien et art-thérapeute. J'utilise le théâtre pour aider à leur réinsertion sociale de jeunes femmes incarcérées. Je suis venu découvrir la médiumnité et je veux me former aux techniques énergétiques, car on me dit régulièrement que j'ai reçu le don. Beaucoup de femmes répètent que ma présence leur procure une sensation d'apaisement et de sécurité. C'est naturel chez moi, mais je voudrais apprendre à utiliser cette faculté en toute conscience. Merci Charlie pour ta confiance. Je suis touchée par ta sincérité. Et maintenant, qui veut poursuivre les présentations ? Oui ? Bonjour.
Je ne suis pas comme Charlie. En fait, je suis plutôt timide. Ou plutôt très, très réservée. Je suis Edna Favre. J'adore vraiment les animaux. J'étais palefrenière dans un haras français à côté de Bouèges. J'ai toujours adoré les chevaux. J'adorais mon métier. Et il y a eu l'accident de voiture. J'ai survécu à un grave accident de voiture. On m'a désincarcérée pendant plus de 3 heures. Depuis, ma jambe gauche est paralysée et je ne peux plus travailler. Mais c'est bizarre. Maintenant, il m'arrive souvent de parler avec des animaux. Ou plutôt, ce sont eux qui me parlent. Moi, je suis bien trop timide pour engager d'emblée juste comme ça la conversation avec eux. Plutôt que de leur parler, je dirais que je communique avec eux sans le faire exprès. Je comprends leurs besoins, je devine pourquoi ils tombent malades, je sais comment les soigner. Pendant un moment, j'ai cru que je devenais folle. Pourtant, aujourd'hui, dans toutes les fermes à côté de chez moi, quand on ne réussit pas à dresser un cheval, qu'une vache dépérit ou est sur le point de véler, on m'appelle. Les gens veulent payer mes services, mais moi je ne sais pas quoi faire de cet argent. Je n'ose pas le mériter et puis je suis déjà à l'hospice général. Je me sens perdue à cause de cet argent. Merci Edna pour ce témoignage tellement émouvant. Peu de personnes possèdent une sensibilité si poignante et une telle faculté de communication avec nos amis les bêtes. Tu as probablement fait une sortie de corps et été baigné dans la lumière divine pendant ton accident. Tu as reçu la clairvoyance animalière à ce moment-là. Je vous rappelle que tout ce qui est partagé au sein de notre groupe reste strictement confidentiel par respect de la vie privée de chaque participant. Et tandis que son guide spirituel, la grande Joyce Allegria, déverse tant de compliments à son endroit, Edna suffoque de plaisir et rosit d'émotion sur sa chaise. Plongé dans un verre d'eau, le mouchoir en papier taché de sang flotte quelques instants à la surface pour mieux se déliter en quelques secondes. Fasciné, Charlie observe ce nuage ouaté dissoudre ce sang si précieux dans l'eau. Son sang à elle. Le sang de cette extraordinaire déesse de l'amour inconditionnel qui le sauvera. Il le sait. De toutes ses frayeurs les plus indicibles, peur de ne plus jamais être regardé, trouille de vieillir seul et terreur de mourir abandonné à lui-même. Il saisit le mouchoir dégoulinant et l'essore méticuleusement au-dessus du verre. L'auréole de sang s'est complètement dissipée dans l'eau. Il étend ensuite délicatement le débris de tissu sur le radiateur de sa chambre. Puis, muni d'une curieuse petite cuillère sculptée dans l'ivoire, il touille le mélange avec délectation et en siffle goulûment le contenu. Après quoi, il se glisse dans son lit. Il songe déjà aux surprises incommensurables qui l'attendent demain. Demain. Jamais une seule journée ne suffira. Mais il n'est plus inquiet, car il possède désormais un peu de son pouvoir dans son corps. Sans qu'elle ne le sache, un peu de son sang coule désormais en lui. Il est certain qu'aucune part d'ombre ne viendront plus jamais troubler son sommeil. Aussi loin qu'il s'en souvienne, Charlie s'endort paisiblement pour la première fois de sa vie. Malgré le confort des chambres de l'hôtel, Joyce ne trouve
pas le sommeil. Cette première journée de travail l'a pourtant épuisée. Cependant, il flotte en elle une impression de malaise. À midi, pendant la pause déjeuner, elle s'est profondément entaillé l'index de la main droite en découpant maladroitement son steak végétal. Et bien que le dénommé Charlie se soit précipité pour colmater le flot sanguin avec un mouchoir de fortune, elle a désormais une coupure à la main droite. De cette main abîmée, elle tâte le métal froid de son revolver caché sous son oreiller. Cette blessure l'empêche à présent de manipuler convenablement son arme en cas d'urgence. Pour plus de sécurité, elle traîne à bout de bras devant la porte de sa chambre la lourde table de nuit assortie au bois de sa couche. Décidément, l'absence de Frédéric, son garde du corps de chien, est fort cruelle. Et maintenant, chers auditeurs, en attendant la prochaine fois, continuez de trembler. Nous adressons nos salutations les plus noires.